Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur les habits. Alors une réflexion très importante à partir de la paracha de Tetzavé. Vous savez qu'on reçoit l'ordre d'habiller littéralement le Kohen simple par 4 habits, le grand Kohen par 8 habits. Chaque habit, d'après le Talmud dans Aharin à la page 16, nous explique que chaque habit va apporter une expiation par rapport à une faute particulière. Voici les habits du grand prêtre. Il y aura la tiare, une forme de chapeau. Il y aura une plaque, le tzitz, plaque en or posée sur le front du Kohen Gadol. Il y aura la tunique, il y aura le manteau, le pantalon, évidemment, la ceinture, une grosse ceinture posée en dessous le cœur et vers le bas du ventre. Et évidemment, il y aura aussi le choshen et le éphod, le pectoral, accompagné des 12 pierres sur la poitrine du Kohen Gadol. À chaque pierre, il y a une couleur particulière, il y a des lettres qui correspondaient, et une tribu particulière. Alors, ce sont des grands sujets, parce que rien que sur le éphod, le choshen et le éphod, il y avait ce qu'on appelait les urim vetumim, qui permettaient à ce que les lettres s'éclairent lorsqu'on avait une question, une forme de prophétie qui apparaissait, où les lettres clignaient, il fallait trouver le bon ordre pour trouver la solution au problème qui a été posé. Par exemple, s'il fallait partir en guerre ou pas à l'époque. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que à chaque tribu, Reuven, Shimon, Lévi, Gad, Asher, etc., correspond une pierre précieuse, une identité, une couleur, ça veut dire un axe de réflexion, un axe de réalisation, une identité, une manière d'être et une lettre hébraïque. On avait fait une vidéo sur les lettres hébraïques, on avait expliqué que à chaque lettre correspond une dimension spirituelle tout à fait singulière et particulière. Ce que je voudrais dire, c'est que l'habit, ici dans la paracha de Tetzavé, les habits sont appelés Bigdei Kodesh, c'est-à-dire les habits de sainteté. Les maîtres dans le Talmud nous disent que Beged, ça peut être Boged. Boged, c'est quelqu'un qui se révolte. Parce que l'habit intervient après la faute d'Adam. On se rappelle qu'avant la faute, l'homme était nu. Il ne voyait pas le problème. Dès qu'il intègre et qu'il mange le fruit interdit, avec sa femme, Ève, il ressent un besoin de se recouvrir. Donc l'habit, parfois, non, on dit en français, l'habit ne fait pas le moine, mais en vérité, l'habit, oui, il représente quelque chose. Parce que si je m'habille en costume, je veux me présenter devant vous d'une certaine manière. Si je suis en short, si je suis avec des piercings, eh ben, je veux me présenter devant vous d'une autre manière. Donc l'habit représente dans la Torah une certaine forme d'intériorité, d'une manière de se présenter. C'est pour ça qu'il y a des halachot, entre parenthèses, des lois particulières sur la manière de s'habiller quand on veut faire la prière, avoir au moins après le coude une chemise en été en particulier ou un t-shirt qui arrive après le coude et au moins après les genoux. Sinon on ne pourrait pas faire la Hamida, se présenter devant Dieu de cette manière. Et donc, le Talmud dans Rachin à la page 16 va nous dire que à chaque habit, ça représente, je citais juste 2-3 exemples, une forme de réparation par rapport à une faute particulière. On a l'exemple du Me'il, le manteau du Kohen Gadol. Il y avait des clochettes aux extrémités du manteau. Les clochettes faisaient du bruit, évidemment, lorsqu'ils marchaient. Ça représente les gens qui font du bruit en parlant et lorsqu'ils font en particulier la médisance. Et donc le Talmud nous dit Ketonet mechaper al lachonara. Le Me'il, apporte une expiation concernant la faute de la médisance. La Ketonet, ça rappelle la tunique que les frères de Joseph, lorsqu'ils ont voulu le tuer, ils l'ont trempé dans du sang, ils l'ont ramené à leur père Jacob, et Jacob a pensé que leur frère était mort. Ça vient pardonner sur la faute de Shfichut Damim, du meurtre. On a un autre exemple plus simple, c'est la plaque sur la plaque d'or sur le front du Kohen Gadol, du grand prêtre, sur laquelle était inscrite l'Hachem Kodesh, pour Hachem sainteté, qui apportait une expiation sur Hazoud, sur l'effronterie. D'ailleurs, c'est le front, l'effronterie, etc., etc. Et donc, on avait évidemment la ceinture posée à côté du cœur, ce qui apportait une expiation sur Eoralev, les mauvaises pensées du cœur. Ou alors,
le mirnasaïm, le pantalon, dit le Talmud, qui apporte une expiation par rapport aux relations interdites. On va se recouvrir, couvrir sa nudité pour vivre une intimité plus en relation avec la spiritualité. Et donc, ça veut dire que l'habit, il intervient après la faute d'Adam. Avant la faute, on n'a pas besoin de se recouvrir. Après la faute, il faut se recouvrir. Et l'habit, ça peut être aussi une révolte. Beged, Boged. Et il apporte une expiation particulière. Le Kli Yakar sur la paracha de Tessavé explique, un commentaire du 17e, 18e siècle à peu près, il faudrait revoir les dates, il explique que le Choshen est placé avant le Éphod. On se rappelle que le Choshen, d'après le Talmud, a apporté le pectoral, une expiation sur les dinim, la manière de juger une société, la justice qu'il fallait imposer au sein même d'une société, avant le Éphod qui apportait une expiation par rapport à la Vodazara, l'idolâtrie. Parce qu'on obtenait, comme on l'a dit tout à l'heure, la parole divine en direct, les lettres s'éclairaient, et donc ça venait pardonner la faute de l'idolâtrie. On aurait dû penser l'inverse. Et le texte dit que, concernant l'idolâtrie, Dieu dit « Moi, je suis prêt à vous pardonner ». Mais par contre, les problèmes de justice, pour moi, dit Dieu, c'est plus important que, dit le Kiyaka, que les problèmes reliés à Dieu. Parce que c'est des problèmes entre les êtres humains. Et la meilleure preuve qu'apporte le Kiyaka, c'est le Dor à Palaga et le Dor à Maboul. Lorsqu'ils ont voulu construire dans Noé, dans Bereshit, dans la Genèse, une tour pour combattre Dieu, ils pensaient que le ciel était relativement bas, c'est l'homme qui veut maîtriser, y compris la spiritualité, y compris Dieu, c'est lui qui veut être au centre de tout. Ils n'ont pas été anéantis. Pourtant, c'était pour combattre Dieu. Alors que lorsqu'ils ont voulu voler l'Onertab Gezardinam et là la gazelle, dit le Talmud dans Sanhedrin, la sentence finale pour la génération du déluge, c'était sur le vol. Il y avait aussi la perversion sexuelle, etc. Mais c'était essentiellement le vol. Là, ils ont tous été anéantis. Pour te dire, d'après le Talmud, relevé par le Kli Yakar, combien la relation à l'autre, elle est importante. C'est pour ça qu'on a placé d'abord le Choshen avant le Éphod. Et les bénis Israël vont d'abord faire le Éphod, vers un souhait à Éphod, comme si on donnait l'ordre, dit le Kli Yakar, avant le Choshen. Mais le Choshen, ça veut dire la relation à l'installation des dynimes, d'une justice, d'une loi, une concrétisation de cette loi, du respect de cette loi, va passer même avant l'idolâtrie. Et donc ça veut dire que le Kohen avait une très lourde responsabilité. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il représentait tout le peuple. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, ne rentrait que 4 fois. S'il rentrait une 5e fois, il était passible. Il fallait qu'il change d'habit, qu'il passe au mikvé, qu'il se prépare à chaque fois. Il ne fallait pas qu'il ait une pensée étrangère. Il représentait vraiment toute la communauté. Le Kohen simple avait 4 habits et il rentrait dans le temple. C'est pour ça que le temple est vu comme étant le point de jonction entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu, et que toutes nos prières, toutes nos intentions sont rivées, sont tournées vers Jérusalem. 3 fois par jour, on prie pour la reconstruction du temple. On fait le jeûne du 9 Av dans le Birkat Amazon. Une fois qu'on a mangé du pain, on doit prier pour la reconstruction du temple. Tout ceci pour signifier combien le temple, c'est la maison de Dieu sur terre, une demeure de Dieu sur terre, et c'est la jonction entre le ciel et la terre. Et qui permet cette jonction? C'est l'homme rédimé. Et qui est l'homme rédimé? C'est le Kohen, même le Kohen simple. 2 fois par jour, un agneau le matin, un agneau l'après-midi, la prochaine sacrifice. Parce qu'il représentait le peuple. Et il y avait, comme vous le savez, à l'époque du temple, des formes de synagogues, qu'on appelait les Mishmarot, des groupes de garde, à tour de rôle 24, donc 2 fois par an à peu près, qui priaient au moment où on approchait les sacrifices pour obtenir le pardon, pour que le sacrifice soit bien agréé par Dieu. Imaginez-vous la responsabilité et combien l'habit, en particulier, apportait quelque chose. C'est pour ça que quand le prophète Micha dit Ve'asner lechet im Hashem Elokecha, l'essentiel, c'est pratiquer la justice, pratiquer la bonté, dit le prophète Micha, et être discret avec Dieu. Combien une femme doit être discrète dans son habit, ne pas être trop attirante. Attirante pour son mari, oui, mais pas pour les autres. Combien l'homme doit être discret, doit être avec une certaine pudeur, dans sa vulgarité, de ne pas être vulgaire, parfois dans la grossièreté ou la vulgarité, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, de marcher. Tout ça, c'est relié à l'habit. L'habit,
c'est ce qui va représenter ce que nous sommes intérieurement d'après la Torah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ce qui va nous relier justement à une dimension spirituelle. Et donc, il apporte une expiation par rapport à un péché bien particulier. Donc, il y a l'habit extérieur, mais il y a aussi le levouche, qui est l'habit intérieur de la neshama, de l'âme. La manière de parler, de penser, de se comporter, de marcher, de se conduire. Tout ça, ça fait partie d'un habit concernant l'intimité de l'âme. Bonne réflexion et à très vite.